Bonjour à tous et bienvenue pour cette review des grenades Chimera JR. Donc ce sont des grenades que j'ai commandées chez Army Shop. C'est un shop qui est situé en Belgique. Elles coûtent aux alentours des 40 €, ce qui est plutôt un très bon prix, vous allez vous en rendre compte pour des grenades de cette qualité. Les Chimera JR sont une alternative au très célèbre et maintenant classique Tornado. Et surtout, n'oubliez pas, une grenade reste une sorte de réplique comme une autre. Du coup, il convient de la manipuler avec attention, surtout lorsqu'elle est chargée en billes et en gaz. Donc lorsque vous êtes sur la zone neutre, faites ça à l'écart du groupe, dans un endroit tranquille, et ne prenez aucun risque. Alors, on commence cette review par la présentation de la grenade telle que vous allez la recevoir. Donc on va un peu regarder le packaging. Donc c'est un packaging classique pour un produit type Airsoft. Donc on a juste un sac plastique avec un petit carton collé avec le nom de la marque, Precision Mechanics, donc qui est une marque portugaise si je me souviens bien. En tout cas, les grenades sont fabriquées au Portugal. Et bien entendu, le sac plastique contient l'intégralité des pièces de la grenade ainsi qu'une notice. Donc il n'y a pas beaucoup de protection dans ce packaging. Cependant, vu que la grenade est très solide, il n'y a pas besoin de plus. Et personnellement, ça ne me dérange pas d'avoir un packaging léger, du moment que le prix reste léger. Je préfère largement ça à un packaging très travaillé, très coûteux et qui se répercuterait sur le prix de la grenade. Allez, passons à la présentation externe de cette grenade Chimera JR. Alors, comme nous pouvons le voir, cette grenade est d'aspect relativement simple. Donc il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de chichi. Elle est également très sobre, il n'y a pas de marquage particulier, pas de trucs très complexes dessus. On peut remarquer donc en termes de design, donc hormis quelques encoches, voilà, pour mettre éventuellement de la paracorde et la forme générale du haut comme ça, il n'y a pas plus de fantaisie que ça. Nous avons sur le côté un espèce de filigrane avec marqué Chimera et le logo à côté, pareillement ici. Donc ces petits marquages sont sympathiques mais hélas un petit peu ternes, on ne les voit pas très bien. Bon, de toute façon c'est pas très important, c'est pas le but. Donc la grenade est de petite taille, elle fait au maximum 10 cm, voire un peu moins je crois, et 40 mm de diamètre, ce qui les permet de s'insérer facilement dans une poche de grenade 40 mm. Son poids à vide fait environ 97 grammes annoncé, moi je l'ai pesé à 107 grammes, ce qui est relativement léger pour une grenade d'airsoft, mais suffisant voilà, pour avoir une prise en main correcte. On n'a pas l'impression d'avoir un jouet en plastique tout pourri dans les mains. Et normalement, si on la jette par malheur sur un collègue, ça devrait pas lui faire trop mal. La matière de cette grenade, c'est du PA6, donc polyamide 6, c'est une sorte de plastique apparemment assez résistant. Nous pouvons donc remarquer que, eh bien, en termes de finition, c'est pas excellent du tout. Alors je vais essayer de vous montrer, je manque un peu de lumière. Mais en tout cas, voilà, nous avons des traces de moulure un peu partout, des traces d'injection. Donc le plastique n'est pas super bien ébavuré. Derrière, voilà, on a encore une trace de moulure ici. Alors, ok, la finition n'est pas fantastique. Cependant, c'est une grenade, on va la jeter partout, on va lui en faire voir de toutes les couleurs. Donc personnellement, ça ne me gêne absolument pas si la finition n'est pas irréprochable. Au contraire, hein, comme je le disais en intro, je préfère un produit avec une finition un peu moins bonne, surtout pour ce type d'usage, et un prix vraiment très rikiki, plutôt qu'un produit très bien fini qu'on va de toute façon balancer contre des murs, dans des trous, etc. C'est beaucoup plus adapté pour moi à ce qu'on va en faire. Alors vous pouvez remarquer depuis le début de cette review que j'ai une corde, voilà, en rouge sur le côté, qui permet de ne pas perdre le culot dans lequel nous allons mettre des billes ou de la farine ou du talc ou ce que vous voulez au moment de l'explosion. Donc vous en rendrez plus compte durant les tests de tir entre guillemets, mais très honnêtement c'est juste indispensable. Cette petite partie là va voler très loin et très vite, et même pour le prix assez serré, je ne comprends pas que ce ne soit pas vendu avec. Ça ne coûte rien à rajouter, voire même faire un pack spécial avec la paracorde offerte ou payer en plus. Franchement, c'est pas important, mais on ne peut pas vendre cette grenade
sans la paracorde. Il faut absolument que vous vous en procuriez au moment où vous voulez utiliser la grenade. Toujours sur l'aspect extérieur, ce que je peux remarquer d'autre, c'est la goupille. Alors la goupille est assez longue, ce qui permet en cas de mauvaise manipulation d'avoir une sécurité pour ne pas qu'elle se déclenche pour rien. Cependant, quand elle est insérée au maximum, elle dépasse plutôt beaucoup de cette partie-là. Et quand elle va être dans une poche, on va forcément avoir tendance à la prendre par le dessus. Et très honnêtement, c'est vraiment pas agréable de se faire empaler par la goupille quand on la saisit. Donc on verra à l'usage avec des fast-bang si ça permet de contourner ce souci, mais dans une poche de 40 mm par exemple, ou même dans une poche de pantalon, une poche de chargeur, ce que vous voulez, faites bien attention à la longueur de la goupille qui pourrait être assez désagréable. Comme vous pouvez le constater, la couleur de cette grenade est noire, et elle n'est vendue que dans cette couleur, ce qui est très bien puisque ça lui permet d'avoir une couleur relativement discrète et de s'accorder avec n'importe quel type de tenue, d'ensemble, etc. Il n'y a pas de problème sur ça. Cependant, cette discrétion est également un désavantage puisque une fois jetée, la couleur noire va faire en sorte qu'on la voit assez mal dans la végétation et du coup on a un risque de perte qui est plus important. Donc elle aurait pu être par exemple vendue avec des couleurs plus flash comme le orange ou le rouge. Cependant, ce n'est pas très important puisque quand j'ai reçu cette grenade, pour moi ça a été un appel à la customisation. C'est-à-dire qu'on a une matière qui est relativement costaud, qui n'a pas de complexité dans son design. C'est un appel au custom, on va pouvoir réaliser un stepping, mettre du scotch, du camo, des bandes orange, etc. Donc c'est vraiment pas un problème au final, puisque c'est à vous de customiser votre grenade pour faire en sorte qu'elle convienne à vos goûts et surtout que vous puissiez la retrouver facilement. Allez, je vais vous montrer maintenant rapidement comment monter votre grenade. À savoir que il faut faire assez attention, c'est pas si évident que ça au début, c'est pas si facile. Donc on a l'espèce de top cover là et cette partie là. Donc c'est les deux parties principales qu'il va falloir monter. Au fond, ici, il va falloir mettre ce petit joint. Alors apparemment il faut mettre le côté plat au fond. Donc voilà, vous le faites tomber, vous l'ajustez un peu, vous appuyez dessus, voilà. Vous assurez qu'il est bien placé, comme ça. Ensuite, vous prenez le poussoir, vous l'insérez, et là, attention, je vais essayer de le faire, il faut forcer un max, voilà, pour que ça rentre. C'est pas, au début, c'est assez difficile. Ensuite, donc cette partie-là, c'est fait. Maintenant, on a le joint et la partie, on va dire, intermédiaire. Alors le joint, il faut le positionner ici, au-dessus du premier filet. Déjà, ça, c'est un petit peu pénible à faire tenir, mais c'est pas très grave. Voilà. Et moi, je vous conseille, pour avoir essayé et lutté pendant pas mal de temps, de mettre un petit peu d'huile sur le joint, un petit peu de graisse, typiquement. Voilà, la fameuse GHK par exemple. Donc on met une petite goutte. Voilà. On va étaler un peu autour. Donc ça me permettra de faire une meilleure étanchéité. Et une fois que c'est fait, on met la bille. On prend la partie supérieure, on plaque bien les deux parties ensemble, on tourne jusqu'à ce que ça prenne dans le filet, voilà. Alors parfois il faut appuyer assez fort, et c'est là où c'est assez tricky, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à la main, vous allez avoir un mal de chien à le faire, et donc il faut utiliser typiquement des tournevis ou des KLM. Savoir que il faut apparemment pas trop forcer. Alors c'est gentil, mais personnellement j'ai essayé sans trop forcer, c'est impossible.
Voilà, quand je dis forcer, j'y suis pas allé en rigolant. Bon, c'est une clé à laine toute pourrie, hein, c'est du plastique, on va dire. Mais quand même. Et si on vise pas assez fort, il va y avoir une fuite entre ces deux parties. Et si on vise trop fort, apparemment, la bille qui est à l'intérieur va être complètement plaquée. Et du coup, quand on va essayer de mettre du gaz, ça va pas fonctionner. Donc il faut trouver un juste milieu. Moi je vous conseille de quand même de forcer suffisamment pour qu'on voit quasiment plus le filet, quoi. Donc on va y aller. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit quasiment plus le filet. Alors là, j'ai pas forcé comme un malade parce que ça fait plusieurs fois que je fais l'opération, mais bon, au début, je vous cache pas que c'est quand même assez difficile. Voilà, la grenade est quasiment finie. Donc là, on n'aura plus qu'à mettre le gaz. Il recommande du green gaz sur le site. Dans les faits, moi j'ai essayé avec de l'ultra air. Ça n'a pas posé de problème, donc je me dis qu'avec le propane, ça devrait marcher tout aussi bien. Également, ce que je peux vous donner comme tips, alors ils disent sur certaines autres reviews, embout plastique. Oui, c'est toujours mieux, c'est sûr. Même pour une réplique type GBB ou GBBR, un embout plastique, c'est recommandé. Seulement, moi j'en ai pas, je vais pas en acheter spécialement pour ça. Donc j'ai fait ça avec un embout métal, d'une bouteille d'ultra air, et ça marche très bien. Voilà, il n'y a pas de souci, je veux dire, c'est assez simple de conception. Bon, j'ai pas rencontré de problème pour le moment. Également, quand vous chargez votre grenade, on a toujours tendance à dire qu'il faut charger. Donc on va imaginer que c'est une bouteille de gaz, qu'il faut charger la tête en bas, pour que le gaz liquide rentre dans le réceptacle. Or, au démarrage, au début, quand j'ai voulu faire ça, j'ai eu quelques problèmes. Du coup, j'ai contacté ArmyShop qui m'a dit qu'on pouvait éventuellement charger, alors si j'ai bien compris, la grenade tête en haut. Donc comme ça, c'est du gaz vraiment, on va dire, vaporeux, quoi, du gaz gazeux, qui va remplir la grenade. Et moi, ça a marché. Pour finir le montage, vous chargez en gaz. Alors bien sûr, avant de charger en gaz, évidemment, vous insérez la goupille. Là, vous chargez en gaz. Et vous fermez avec le contenu de votre choix. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, quand j'essaie de visser, ça part de travers. Donc il faut arriver à trouver la bonne encoche, à forcer un petit peu pour que les encoches se prennent bien et on visse. Et voilà, prêt à jouer. Allez, on passe au test d'explosion, donc dans la nature. J'ai filmé ça avec deux caméras pour vous montrer deux points de vue différents et vous allez pouvoir constater comment ça fonctionne. Comme vous pouvez le constater, l'explosion est assez correcte. La répartition des billes, à mon avis, ne sert pas spécialement à toucher aux adversaires, mais plus à donner un effet à l'explosion. Donc vous pouvez très bien mettre du talc à l'intérieur, ça marchera aussi. Je trouve personnellement le bruit dégagé par cette grenade un petit peu faible, mais c'est largement suffisant pour vos parties d'assaut. Vous pouvez voir sur cette partie que la petite cordelette blanche que j'avais utilisée pour mes tests a cédé sous la tension. C'est bien la preuve que la paracorde est indispensable. Comme je suis curieux, j'ai voulu voir ce que ça donnait sans la petite cordelette, et j'ai pas été déçu. Il m'a fallu une bonne demi-heure pour retrouver le culot, donc vraiment pensez à la paracorde. Vous pouvez en trouver sur franceparacorde.com. Je vous conseille de la paracorde micro. Personnellement, j'ai essayé de la paracorde type 1 et c'est malgré tout un petit peu trop épais au niveau du diamètre pour rentrer correctement dans le petit trou. Malheureusement, je n'ai pas eu que des réussites et la petite séquence qui va suivre va vous montrer mes quelques ratés durant mes tests. Je pense que ça peut être dû soit à une erreur de ma part, soit au terrain un petit peu trop meuble de type forêt. En tout cas, pendant mes tests in-game, ça ne m'est jamais arrivé. Malgré tout, cette grenade Chimera est un produit que je vous recommande vivement. Elle fonctionne très bien, est très solide et remplit parfaitement son boulot. Je peux vous garantir que quand vous l'aurez en main, vous allez pouvoir faire du 8 en pagaille. Allez, c'est sur ces bonnes paroles que la review s'achève et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé.